Bonjour les amis et bienvenue dans cette leçon numéro 2. Alors dans cette leçon numéro 2, on va essayer de répondre à la question: est-ce que la théorie est nécessaire? Est-ce que la théorie est utile? On va essayer de voir si la grammaire notamment peut te servir encore à ton niveau, et si oui, eh bien comment faut-il l'utiliser pour que ce soit le plus profitable pour toi? Alors à la fin de cette leçon, nous allons faire un exercice justement plus focalisé sur la grammaire, un genre de test diagnostic très sympa. Donc on va commencer. N'oublie pas de partager cette leçon avec tous tes amis, les autres élèves que tu connais, etc. Et allez, on commence. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la grammaire, à la théorie. Je te rappelle que si tu n'es pas encore inscrit à ce cours, inscris-toi au cours. Tu vas avoir un lien qui va apparaître sur la vidéo ou dans la description. Ça te permettra d'avoir le cours avec tout le matériel et c'est important d'avoir l'ensemble du matériel. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons nous intéresser à la théorie, à la grammaire notamment. Nous allons voir ça en deux parties. Premièrement, est-ce que la grammaire est vraiment utile et comment faut-il l'utiliser? Et puis dans une deuxième partie, je te donnerai plein d'outils, des liens, etc. pour pouvoir progresser. Alors, est-ce que la grammaire est utile? Alors vraiment, on voit de tout sur Internet. Alors vraiment, ça va de « Non, surtout, ne fais pas de grammaire, c'est nuisible » à des gens qui ne font que de la grammaire. Alors, la grammaire, la théorie, c'est exactement comme, si vous voulez, Internet, les réseaux sociaux. C'est un outil extraordinaire, mais il faut savoir l'utiliser correctement. Donc, comme je l'ai dit dans la leçon numéro 1, notre principe fondamental, le premier principe, c'est mettre en pratique. Donc, évidemment qu'il ne faut pas faire que de la grammaire ou que de la théorie. Ça, ce serait une catastrophe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'autre extrême et que la grammaire est inutile ou nuisible. Au contraire, quand on est adolescent ou adulte, on apprend beaucoup mieux quand les choses sont ordonnées et quand on comprend les choses, quand on peut les ordonner, les classer. Et c'est à ça que sert la grammaire. C'est beaucoup plus simple d'apprendre une langue en comprenant la conjugaison, comment elle fonctionne. Alors ça ne veut pas dire s'obséder sur tous les petits détails, mais au moins comprendre grosso modo qu'est-ce que c'est un temps verbal, les personnes, je, tu, il, etc. et comprendre un peu comment on utilise les temps verbaux. C'est beaucoup plus simple si on a cet outil. Alors il y a des gens qui disent « Non mais il faut apprendre naturellement comme les petits-enfants ». Mais nous ne sommes plus des bébés. Et c'est ça le problème. Et en plus, je vous signale que les enfants, eh bien, ils prennent 10 ans à apprendre une langue. Donc vous voulez passer 10 ans à apprendre une langue? Eh bien non, on va l'apprendre différemment, mais ça va être plus rapide. Je peux vous dire qu'un enfant de 10 ans, il ne parle absolument pas comme un adulte. Il a besoin d'énormément de temps. Donc c'est différent. En tout cas, ce qui est clair, c'est que s'il s'agit de petits-enfants, il ne faut pas faire de la grammaire, évidemment. D'accord? Bon, alors maintenant, à un niveau intermédiaire avancé, je retrouve généralement deux cas de figure. Le premier cas, ce sont les personnes qui en fait ont appris sur le tas, un petit peu comme moi pour l'espagnol. Je suis arrivé en Espagne, je savais pas dire un mot et puis j'ai appris comme ça. Alors, c'est très bien, hein, c'est très bien, on met tout de suite en pratique et je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on bloque, on n'arrive plus à progresser. Et on a souvent besoin de reprendre un petit peu les bases. Pour ces gens, généralement, ce que je conseille, c'est de reprendre depuis le début, même si le début, ça va leur sembler très très simple, mais ils auront les bases. Parce que par exemple, au début, on voit le présent, et le présent, c'est la base pour toute la conjugaison. Donc c'est mieux quand même de reprendre au début, d'accord? Même si je leur conseille d'aller vraiment vite au début, mais quand même de reprendre au début. Deuxième cas de figure, ce sont des gens qui ont quand même de bonnes bases grammaticales, qui ont souvent appris dans une académie, mais ils bloquent toujours sur certains points de grammaire importants. Dans ce cas-là, je leur conseille d'avoir un bon manuel, une bonne base dans lesquelles ils peuvent aller consulter des points précis de grammaire. D'accord? Donc dans ce cas-là, pas la peine de tout reprendre depuis le début, mais plutôt d'aller piocher, d'aller chercher certains points précis
et d'essayer de travailler spécifiquement ces points de temps en temps. Bien, on passe à la deuxième partie, quel matériel utiliser. Bon ben le premier cours que je vais te conseiller, évidemment, c'est un cours de français avec Pierre. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas faire autrement. C'est moi qui ai créé ce cours et si je l'ai créé, c'est que je pense que c'est le meilleur puisque j'ai donné vraiment le meilleur de moi-même avec toute mon expérience de professeur. Alors, il s'agit de français progressif 1 et 2. Donc, avec ce cours, tu as toute la base, d'accord? Et je te propose en plus plein d'exercices pour mettre en pratique. Et tu as en plus un accès à l'académie dans laquelle tu pourras mettre en pratique. Alors, un intérêt aussi de ce cours, c'est que déjà, c'est toujours très sympa. On a un petit peu d'humour et tout ça. Donc, c'est souvent les problèmes des livres de grammaire et les méthodes de français, c'est qu'elles manquent un petit peu de légèreté, d'humour. Donc là, c'est quand même très sympa à faire. Et puis, c'est très complet parce qu'il n'y a pas que la grammaire. Il y a aussi la prononciation, l'orthographe, vocabulaire, tout ça dans cette méthode. Alors, si tu veux reprendre uniquement la conjugaison, on a aussi un cours pour ça. Et si tu veux focaliser principalement vraiment sur la prononciation, on a aussi un cours spécifique pour ça. Alors évidemment, si vous n'avez vraiment aucun moyen, et je sais qu'il y a des personnes comme ça, eh bien n'hésitez pas à utiliser bien déjà ce cours gratuit et puis aussi nos vidéos sur YouTube, même si évidemment ça reste beaucoup moins complet. Bien, alors évidemment, il n'y a pas que le matériel de français avec Pierre, il y a aussi d'autres manuels classiques, d'accord, que je vous recommande. Donc je vous laisserai les liens dans le document PDF, d'accord. Donc pour ça, n'oubliez pas de vous inscrire au cours pour avoir tout le matériel. Nous en avons donc fini avec cette partie de cette leçon, d'accord. Et maintenant, nous allons attaquer la partie exercice. Donc dans l'exercice, je te propose un test interactif, d'accord? C'est vraiment un exercice très sympa qui est focalisé évidemment sur la grammaire. Donc on va voir quel est ton niveau, ça va te servir aussi de diagnostic, d'accord? Allez, je vous embrasse, n'oubliez pas de vous inscrire au cours pour obtenir tout le matériel et avoir le cours vraiment complet, c'est très important. N'oubliez pas aussi de partager ce cours avec vos amis, vos connaissances, dans votre académie, en parler à votre professeur. C'est très important pour nous et puis autant que un maximum de personnes en profitent. Allez, on se retrouve dans la leçon suivante. Je vous embrasse. N'oubliez pas d'être motivé.